Alors, toujours dans ces tout petits flashs de quelques secondes, je voudrais revenir sur la question des rapports de la structure de la langue française, telle qu'elle est révélée d'ailleurs par les études sur l'anglais. J'ai fait un travail là-dessus, sur la description de l'anglais à la lumière des rapports interlinguistiques. Je rappelle un certain nombre de lois de la grammaire française qui ne sont pas très connues, à ma connaissance. D'une part, je l'ai déjà dit plusieurs fois, que le passé simple sert à construire l'imparfait du subjonctif, qui devrait d'ailleurs s'appeler le passé simple du subjonctif. Et d'autre part, ce que j'ajoute aujourd'hui, c'est que le subjonctif présent est de même nature que le participe présent. Par exemple, que je finisse, finissant. Que je construise, construisant. Et le cas intéressant aussi, c'est quand il y a ce fameux problème de l'ING ou l'IGN. Teindre, teignant. Donc, si vous voulez, à un certain moment, on a le ING, et puis ça bascule en ING, en JN. Et donc, finalement, l'anglais qui emprunte au français la forme ING, il s'est un petit peu perdu dans le labyrinthe de la morphologie du français. Il a emprunté le ING au français, par exemple, le sang, par exemple, si on prend le cas le sign, par exemple, le sign, eh bien, en ancien français, on écrit le sein, S-E-I-N-G. Donc, sein, S-I-N-G devient sign, S-I-G-N. Et d'une manière générale, il y a des cas, effectivement, où, par exemple, l'anglais écrit campaign, C-A-P-A-I-G-N, mais il écrit mountain, de montagne, M-O-U-N-T-A-I-N. Ouais, je reviendrai là-dessus, j'en ai déjà parlé, mais je veux dire que la structure complexe du français, le passage d'un système à un autre, est assez égarant pour l'anglais qui s'est un petit peu planté. Je voudrais rappeler aussi que le IGN renvoie aussi au tilde espagnol. Comme par exemple, le sommeil, c'est el sueño, qui se prononce nio, mais en français, ça donne le songe, S-O-N-G-E. Bon. Donc il y a quelque chose là qui est... Bon, alors, donc le français a inventé des formes différentes pour marquer ces différentes formes de morphologie.